l'Institut pour la solidarité des Noirs avec Israël, l'IBSI. Son fondateur sera avec nous dans un instant. Regardez. Are you ready to learn what Zionism has meant to Africa and Black Americans for centuries? Are you ready to learn of the 3,000-year relationship between Israel and Africa? Or learn about the historic Black-Jewish synergy that transformed the nation and the world? Are you ready to travel to an African nation and learn of its history? And see its modern-day connection to Israel? Are you ready to discover the Holy Land? The ancient and modern Jewish state of Israel? And bring all that you've experienced back home to engage your community? Are you ready to change the world? Alors justement, à l'occasion de sa visite en Israël, eh bien, nous sommes avec le fondateur de IBSI, le révérend Doumisani Washington, qui est avec nous depuis Jérusalem. Bonjour, révérend Doumisani Washington, merci d'être notre invité. Merci Jean-Charles de me recevoir aujourd'hui. Alors, je voudrais que vous nous présentiez d'abord cet institut, l'IBSI, que vous avez vous-même créé il y a plusieurs années. J'ai lancé IBSI en 2013, peu après ma première visite en Israël en 2013. Et quand je suis venu, Israël et l'Afrique étaient déjà de grandes passions pour moi. J'ai grandi dans un foyer chrétien, j'ai grandi dans un foyer spirituellement très sioniste, et j'ai aussi grandi dans une très grande fierté afro-américaine. J'aime le continent africain et j'aime étudier et partager ces choses, même avec nos enfants. Ainsi, lorsque je suis arrivé, j'ai ressenti qu'il fallait sans attendre renforcer la solidarité entre les communautés noires et juives aux États-Unis, mais aussi entre Israël et l'Afrique. Je ne savais pas exactement comment j'allais m'y prendre, j'avais juste le sentiment qu'il fallait le faire, et en quelques mois, tout cela est devenu une suite d'efforts conjoints qui ont donné naissance à l'Institut de solidarité des Noirs avec Israël. L'une de mes motivations était une organisation sioniste noire des années 1970, appelée Basic Black American to Support Israel Committee, lancée par Bayard Rustin, Philip Randolph et d'autres proches et amis du Dr King. Alors, je voudrais que vous nous disiez maintenant combien de personnes et surtout à qui s'adresse votre message? Eh bien, nous pensons que nous pouvons toucher l'ensemble du pays et donc ce que nous avons fait, bien que j'ai fondé l'organisation en 2013, un an après, j'étais employé en tant que coordinateur de la sensibilisation à la diversité pour l'organisation Christian United for Israel, occupant cette fonction pendant près de 7 ans. La IBSI n'était donc pas très active. Ce n'est qu'au cours des 2 dernières années, depuis mon retour à l'IBSI, que nous avons travaillé activement dans l'ensemble du pays et dans différentes parties du monde, dans toute la diaspora africaine. Nous sommes convaincus que ce message est fort, car il est en effet très intemporel et ou historique pour le moins. Et un sionisme africain ou noir est quelque chose qui remonte au temps biblique. Nous savons souvent que le premier sommet Afrique-Israël a eu lieu lorsque la reine de Saba a visité Jérusalem il y a 3000 ans. Et quand il s'agit des États-Unis, nous parlons d'une synergie juive et noire qui est même antérieure au Dr King et à Joshua Heschel pendant le mouvement des droits civiques, lorsque Joshua et Julius Rosenwald et Booker T. Washington ont créé le réseau scolaire Rosenwald. Il y a eu une si grande synergie pendant très longtemps. Nous pensons donc que le moment est venu, même en cette période de grand antisémitisme en Occident, en particulier aux États-Unis, de se concentrer sur la solidarité des Noirs avec Israël et le peuple juif, et une synergie considérable entre Israël et l'Afrique. Alors il y a actuellement un vrai mouvement de rapprochement diplomatique entre Israël et l'Afrique, et ça c'est aussi un des objectifs de votre institut. Tout à fait. Nous pensons que la reprise de la relation Afrique-Israël, comme je l'ai dit, parce que celle-ci est si ancienne, tombe à point nommé. Nous pensons que les accords d'Abraham ont joué un rôle déterminant en permettant à une grande partie du monde arabe de faire la paix avec Israël, même pour d'anciennes nations de la Ligue arabe, comme le Soudan, où les 3 noms avaient en fait été formulés après la guerre de 1967. Nous voyons cela dans la région et en Afrique qui n'a jamais, en tant que région, été en guerre avec Israël, même si les relations étaient en quelque sorte en dents de scie. Elles étaient très fortes dans les années 50 et 60. Et bien sûr, dans les années 70, vous avez eu la guerre du Kippour. Certains liens ont été rompus, voire difficiles pendant cette période, mais les relations n'ont jamais complètement été coupées. Et donc nous voyons maintenant plus que jamais l'Afrique et Israël travailler main dans la main. Le président du Tchad était justement ici en Israël
Israël à Jérusalem il y a quelques semaines pour rencontrer le Premier ministre et le Maroc, une autre nation africaine et bien sûr des nations d'Afrique subsaharienne. C'est le moment idéal et nous pensons que notre travail aux États-Unis peut complémenter cela et continuer à transmettre ce message aux communautés noires américaines à travers l'État, à travers le pays. Eh bien, merci beaucoup, révérend Dumisani Washington, d'avoir été notre invité à l'occasion de votre passage à Jérusalem. À très bientôt sur i24 News. Merci monsieur, merci de m'avoir invité.